Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ce temps de louange qui se trouve au cœur même de nos rassemblements. Merci aux chantres, merci aux musiciens, merci aussi pour ce temps aussi de Sainte Seine. Vous vous rendez compte, au cœur même de nos rassemblements, nous prenons un repas. Le pain, le vin nous est distribué. Et dans l'unité, dans l'harmonie, eh bien ensemble, nous méditons, nous pensons à celui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a offert sa propre vie sur la croix. Jésus a laissé son sang couler. Et en raison de ce sang, eh bien aujourd'hui nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir d'être enfants de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Est-ce que vous avez pris le temps de saluer celui qui est à vos côtés? Juste le regarder, peut-être même sourire. Est-ce qu'on est capable de se détendre ce matin, même si ces moments sont solennels, mais nous formons une grande et belle famille. Et on est capable de dire tout simplement bonjour, bonjour Nélia, bonjour Johan, bonjour, etc. C'est, ne serait-ce que la politesse, c'est tellement important. On va ouvrir nos cœurs et aussi ouvrir la parole de Dieu dans un psaume. Est-ce que vous aimez les psaumes ? Je ne vais pas vous demander combien il y a de psaumes, vous le savez, il y en a 150. Donc j'ai l'embarras du choix. Je ne vais pas prendre non plus avec vous le psaume 119, qui est le psaume le plus long, ni le plus court, le psaume 117. Je vous propose de prendre le psaume chapitre 3. Et c'est David, l'auteur, qui va s'exprimer d'une certaine façon. Et j'aimerais, au travers de cette lecture, que le Seigneur puisse nous enseigner, nous instruire. Psaume chapitre 3. Psaume chapitre 3, du verset 1, finalement jusqu'au verset 9. Voilà, il n'est pas si long que ça. On va le lire tout entier. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Et il termine, il dit, le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen et amen. Merci au Seigneur pour cet homme de Dieu que nous aurons l'occasion de retrouver là-haut dans le ciel de gloire, David, qui n'a pas eu peur de parler de sa vie, de parler de ses bons moments, mais aussi de ses moments difficiles. Et justement, le roi David a écrit ce psaume durant un moment difficile, compliqué de sa vie. Pourquoi ? Puisque son propre fils, Absalom, s'est révolté contre lui et menaçait même de le tuer, tout cela afin de régner à sa place. Et c'est à l'occasion de sa fuite, devant la grande armée que son fils a levée, que David a écrit ce magnifique psaume qui, j'en suis convaincu ce matin, sera nous interpeller. Il y a des leçons spirituelles que Dieu veut nous laisser au travers de cette lecture. En effet, David, il commence son psaume en faisant un constat qu'on pourrait qualifier d'alarmant concernant sa propre situation. Et quand il dit, je le relis pour vous, psaume chapitre 3, les versets 2 et 3, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi » Et puis il rajoute au verset 3, « Mais combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu ?» Et en effet, les ennemis qui se sont levés contre David furent nombreux et redoutables. Je dis nombreux et redoutables parce que, vous le savez, ça a été dit en introduction à ce psaume, c'est son propre fils David, Absalom, qui s'était levé contre lui, qui s'était rebellé contre lui. Donc quelque part, l'ennemi ne venait pas d'un pays extérieur. L'ennemi, quelque part, il était rapproché, il était dans le pays même d'Israël. Et pire encore, l'ennemi se trouvait dans sa propre maison, parmi ses propres fils. Et c'est là où c'est peut-être plus douloureux, plus terrible pour notre ami David.
Et de plus, eh bien, Absalom avait réussi à rallier à sa cause eh bien, le conseiller du roi, c'est-à-dire un certain Achitophel. Vous connaissez Achitophel? C'était un homme qui était connu parce qu'il était réputé pour être très pertinent, très efficace dans tous ses conseils. C'était l'ancien conseiller de David le roi. Mais maintenant, il venait de trahir son maître pour se rallier à la cause d'Absalom. Oui, on peut le dire, la situation de David était compliquée. D'ailleurs, juste un passage pour le confirmer. 2 Samuel, chapitre 15, versets 12 à 14, on va lire ensemble. 2 Samuel, chapitre 15, versets 12 à 14. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Oui, on peut le dire, à ce moment-là, David a connu eh bien, des moments difficiles. On peut le dire, il était vraiment dans une posture difficile. David était menacé par de nombreux ennemis. Et je peux faire un parallèle avec nous, parce que nous aussi, on peut connaître des moments difficiles, même dans notre vie chrétienne. Et connaître même, eh bien, tout comme David, eh bien, un moment donné où on a en face de nous potentiellement eh bien, des hommes malveillants qui nous veulent du mal. À qui c'est déjà arrivé? Même des personnes à qui on n'a rien fait. Ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, ça peut être peu importe. Mais des ennemis potentiels qui, à un moment donné, nous veulent du mal, du tort. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi extrapoler et réfléchir aussi ce matin et reconnaître qu'un ennemi peut aussi se présenter devant nous avec différentes formes? L'ennemi qui peut eh bien, te faire face ce matin, ça peut être peut-être ta maladie qui s'est déclarée dernièrement. Tu es parti faire une petite routine auprès de ton médecin. Et puis le voilà qui revient avec tes analyses vers toi avec une mauvaise nouvelle. Un ennemi à combattre. Et on peut le dire, c'est un ennemi rapproché, il est dans ton corps. L'ennemi, ça peut être une peur ou une anxiété qui te paralyse. Cette angoisse du lendemain. Que va-t-il? Que vais-je devenir? Où vais-je? Vous êtes dans un carrefour et là, l'angoisse est là. Seigneur, que choisir? L'ennemi, ça peut être un manque de paix qui t'empêche de dormir. Et d'ailleurs, tu prends des cachets. L'ennemi, ça peut être aussi une haine qui te ronge de l'intérieur. Car la haine ne fait que cela, nous ronger de l'intérieur et grossir jusqu'à nous étouffer. Une fois, je vous l'ai raconté, j'ai vu une personne en face de moi s'étouffer littéralement. Juste à cause du souvenir d'un conflit, d'un différend eh bien, qu'elle a pu avoir eh bien, en son temps avec une personne. L'ennemi, ça peut être une culpabilité qui ne veut pas s'effacer de ta conscience. Tu as tout fait. Tu as fait des démarches, mais la culpabilité, elle est là. Et c'est potentiellement ton ennemi ce matin. Ça peut être aussi un mauvais caractère qui revient en redondance. Et ça revient au galop. Vous savez, le vieil homme, on ne l'a pas forcément, définitivement, eh bien, liquidé lorsqu'on passe par les eaux du baptême. Hein. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à pouvoir le crucifier jour après jour. Parce que si on ne veille pas, la chair va reprendre le dessus. C'est pour ça qu'il nous faut marcher selon l'esprit de Dieu. Ton ennemi, ça peut être aussi une addiction qui continue à s'attacher à ta personne et pourtant, Dieu seul sait que tu l'aimes. Mais la faille, elle est là. La Bible nous dit qu'on a tous des convoitises, on a tous eh bien, des moments de faiblesse, etc. Mais Dieu est capable de venir pallier à tout cela. Tous ces exemples sont autant d'ennemis qui peuvent venir, eh bien, quelque part nous défier dans notre vie. Mais revenons à notre texte. Oui, David était en mauvaise posture. Et puis, on voit que plusieurs du peuple ne donnaient pas cher à la vie de notre ami David. On le voit au verset 3, quand David lui-même va dire, mais combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Les gens disent, ah, David là, ah, il est mal barré. Ah, lui, il est en mauvaise posture. Hein. Lui, il ne fera pas long feu.
Et des pronostics commençaient à se lancer sur notre ami David. Mais David ne s'est pas arrêté à toutes ces considérations, frères et sœurs. David n'a pas voulu se laisser troubler par ses ennemis, aussi nombreux étaient-ils. Non, dans son adversité, David a choisi de faire une chose. David a choisi de faire confiance en Dieu. Ce matin, Dieu te dit de lui faire confiance. Et ce n'est pas 99,9%, c'est à 100%. Allez, comme un bon Marseillais, je vais extrapoler jusqu'à 200%. Lui faire confiance. On a tout intérêt, frères et sœurs, à lui faire confiance. Et cette confiance, David l'exprime quelque part dans le verset 4. Psaume chapitre 3, verset 4, je me permets de relire ce merveilleux verset. Il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Toi, ô Éternel, tu es ma gloire. Toi, ô Éternel, tu relèves ma tête. Waouh, quelle déclaration! Et croyez-moi, eh bien, ce verset 4, à mon sens, c'est la clé même de toute cette histoire. C'est la solution. Ce verset 4 nous révèle la bonne réaction à avoir lorsque justement nous faisons face à l'adversité. Alors David, il commence à déclarer une chose. Oh Dieu, tu es mon bouclier. Est-ce qu'on est capable de le dire ce matin? Seigneur, tu es mon bouclier. Seigneur, je ne sais pas ce qui va me donner, je ne sais pas ce que je vais vivre même cette semaine qui commence, mais Seigneur, je sais que tu es mon rempart, tu es ma protection, tu es celui qui m'entoure. Et pourtant, mes amis, pour revenir à notre histoire, David savait qu'il était menacé par ses ennemis. Il était en position de faiblesse, c'est le cas de le dire. Il est contraint de fuir afin de sauver sa propre vie. Mais David prend conscience quand Jésus, quand Dieu, je fais un lapsus, quand Dieu, eh bien, il a une invincible protection. Et c'est pour ça qu'il déclare, tu es mon bouclier. Frères et sœurs, disons-le, tu es mon bouclier, Seigneur. Disons-le le matin, disons-le, eh bien, quand on est face à ces mauvaises nouvelles, quand on est assiégé, quand on est attaqué, Seigneur, tu es ma protection, tu es mon bouclier. Frères et sœurs, je veux aussi rappeler que la fidélité de Dieu est notre bouclier. Sa bonté, la Bible nous dit que la bonté du Seigneur se renouvelle chaque matin pour nous. Est-ce que vous prenez conscience de cela? Si vous êtes là ce matin, c'est l'expression même de la bonté de Dieu. Quand on peut respirer, c'est l'expression même de la bonté de Dieu. Vous savez, quelquefois, il suffit qu'on soit alité sur un lit d'hôpital et qu'on puisse réaliser que finalement, on n'est pas si fort que ça, on est si fragile. Combien de personnes, même ces temps-ci, on a appris des AVC, on a prié pour tellement de personnes, pourtant ils étaient bien donc la veille. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est un bouclier qui nous environne. Son amour, que dire de son amour? L'amour de Dieu. Un amour qui est incompréhensible à notre entendement. Et j'ai envie de dire qu'il nous faudra peut-être toute l'éternité pour comprendre la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu. Dieu t'aime ce matin. Tu es son enfant. Moi, il y a quelque chose que je ne veux pas laisser l'ennemi venir voler, c'est l'assurance bien que je suis enfant de Dieu et que parce que je suis son enfant, Dieu m'aime. Même si quelquefois, je peux tergiverser, je peux manquer le but, parce que pécher, c'est manquer le but. J'ai trois filles, elles peuvent faire les 400 coups. Et quelquefois, la maison est dessus-dessous, c'est la pagaille. Moi, j'aime bien quand les choses sont carrées, ordre. Mais ce sont mes filles. Ce sont mes enfants et je les aime, ils sont attachés à moi. C'est la chair de ma chair. Elles me sont précieuses. Elles sont magnifiques, elles ont toutes un caractère différent. Le Seigneur pourrait parler de chacun d'entre nous et exprimer, ou parler de vous comme vous n'avez jamais entendu. Vous vous connaissez, nous nous connaissons qu'en partie. Mais quand Dieu se met à parler sur nous, waouh, on dit mais c'est moi ça, c'est moi Seigneur, c'est moi. Mais oui, je t'ai créé mon fils, ma fille. Tu es mon bouclier. Toutes les promesses de protection que Dieu nous a laissées dans sa parole sont, pour ainsi dire, de puissants boucliers face à tous nos ennemis. Lorsque, par exemple, nous avons Dieu comme bouclier, même la magie, même tout ce qu'on pourrait pratiquer dans l'ombre. Il y en a, ils sont dans l'angoisse. Ah, mais je pense que dans ma famille, on m'a fait ça. Mon frère, ma soeur, reste tranquille. Et cache-toi dans les promesses que Dieu te laisse dans sa parole. Par exemple, je vais vous citer maintenant, Nombre chapitre 23, verset 23. Là, c'est facile à retenir, 23, 23. Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination
contre Israël. Il rajoute, au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Et je crois que c'est là-haut bien qu'on découvrira quelle est l'œuvre de Dieu à notre égard. Mais je souligne cette première partie de verset. L'enchantement, autrement dit, la magie ne peut rien contre Jacob. Et à la place de Jacob, vous pouvez mettre votre prénom. Hein. Il n'y a pas de problème. Ni la divination, ni les incantations, ni toutes les menaces qu'on pourrait faire, contre toi, mon frère, ma soeur, ne peuvent t'atteindre. Est-ce que nous le croyons ce matin? Lorsque nous avons Dieu comme bouclier, ce dernier poste des anges à nos côtés. Ah, je l'ai déjà dit et je le redis. Je ne sais pas combien j'en ai, mais il y en a au moins un qui est à mes côtés. Et ne soyez pas jaloux, c'est pareil pour chacun des enfants de Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans le psaume chapitre 34 et le verset 8. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ce n'est pas un ange qui vient faire ses 35 heures et qui dit « Bon Joël, à demain ». Non, il campe. Dieu l'a posté là, à tes côtés, pour que matin, midi, soir, tu sois sous la protection de Dieu, que tu sois gardé par Dieu. Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs? Ou faut-il que le Seigneur nous ouvre les yeux comme il a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, pour qu'il comprenne que le monde physique n'est pas seulement physique, mais il y a aussi un monde parallèle, le monde spirituel, au travers duquel le Seigneur agit pour nous. J'ai pris pour vous un témoignage. Et je vais le lire texto. C'est le témoignage d'un certain Mohamed, égyptien. Mohamed a découvert l'évangile pendant qu'il effectuait ses études pour devenir juge islamique en Égypte. Un jour, il s'est senti poussé à prier Jésus pour lui demander qu'il se révèle à lui. Et Jésus s'est effectivement révélé à lui. J'ouvre et je ferme la parenthèse. Beaucoup de nos amis du Maghreb, de nos amis du monde arabe ont eu des visions, des révélations. Il y en a même qui ont eu des visions de Jésus alors qu'ils étaient en train de faire leur ramadan. Dieu se révèle à eux d'une façon particulière et souvent par songe et certains par vision. Parce qu'il faut même ça pour les arracher de ce qui les aveugle. Je continue mon histoire. Depuis ce jour, histoire vraie je précise, depuis ce jour, Mohamed est devenu chrétien et a commencé une vie nouvelle avec Jésus. Grâce à une association chrétienne, Mohamed a reçu un prêt pour acheter un tricycle afin de gagner sa vie en tant que chauffeur taxi. Une nuit, il conduisait un couple le long de la route principale quand il a été aveuglé par les phares d'un camion, certainement qui venait en face, et qui les a littéralement poussés vers un fossé profond de 4 mètres. 2 des 3 roues étaient déjà dans le vide. Et Mohamed, tout comme les 2 passagers du véhicule, s'attendait à s'écraser en contrebas. Les passagers hurlaient de peur, mais Mohamed a invoqué le nom de Jésus. Je vois l'action. Jésus! Juste le temps d'exprimer cette parole. Et c'est alors, écoutez, qu'il a vu un ange d'une éclatante blancheur soulever le taxi et le reposer délicatement sur la route. La femme à l'arrière du véhicule s'était tue, inconsciente. Quand elle est revenue à elle, à un moment donné, elle était comme tétanisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand elle est revenue à elle, elle répétait sans cesse « Avez-vous vu comme moi cette chose blanche? Avez-vous vu comme moi cette chose blanche ?» Et nous avons la réponse. Un ange les avait arrachés du danger. Frères et sœurs, Dieu est réel. Le monde spirituel est réel. Le retour du Seigneur est réel. Nous sommes en lutte, nous sommes en combat. Et c'est pour ça que nous l'avons entendu au travers de ce don spirituel. On a plus que besoin de s'armer des armes spirituelles afin de combattre le bon combat de la foi. Et c'est un combat qui consiste à faire confiance en Dieu. Confiance en Dieu et confiance dans ses paroles. Combien de fois Dieu nous a gardés? Vous en connaissez le nombre, vous? Je crois que c'est qu'au ciel qu'on va découvrir ça. La Bible nous dit que tout seul nous sera révélé. Et on aura encore nos 2 yeux pour louer le Seigneur et lui dire, mais Seigneur, combien tu as été fidèle. Quelquefois on dit, mais Seigneur, il m'abandonne. Où tu as vu que Dieu t'a abandonné? C'est nous, bien souvent, qui abandonnons le Seigneur, mais jamais. Vous savez, Dieu ne se moque pas de nous. Quand on vient à lui, non pas à travers la religion, mais quand on vient à lui par la vérité, de manière sincère, Dieu se révèle à nous.
Dieu se manifeste et d'une manière glorieuse. Alors confions-nous en Dieu, notre puissant bouclier. Alors il nous gardera de tout mal. Je me permets de lire encore cet autre verset, Psaume chapitre 28 et le verset 7. Il nous est dit, c'est d'ailleurs David aussi qui s'exprime en ces termes, il dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants comme on l'a fait ce matin, que Dieu soit béni. » David donc, en son temps, alors qu'il est au cœur de l'épreuve, va déclarer « Seigneur, tu es mon bouclier ». Mais il n'a pas dit que cela. Il a dit « Seigneur, tu es aussi ma gloire ». Et le sens du mot « gloire » traduit quelque part une idée de parure, d'ornement qui donne de l'éclat. Et la Bible parle, eh bien, justement, donne des exemples à ce niveau. Par exemple, il nous est dit la chevelure de la femme, eh bien, c'est sa gloire. La gloire de la femme, c'est sa chevelure. Il nous est dit aussi que les pères sont la gloire de leurs enfants. Vous pourrez lire ça dans Proverbes chapitre 17, verset 6. Il nous est dit aussi la force est la gloire des jeunes gens. Proverbe 20, verset 29. Mais dans notre texte, David, lui, il vise beaucoup plus haut. Il dit « Dieu, tu es ma gloire ». Autrement dit, David déclare que Dieu est toute sa fierté. Dieu est tout son honneur. Dieu est son tout. Dieu, eh bien, est ce qui fait toute sa dignité et son honneur. D'ailleurs, David dit dans un autre psaume, le psaume 62, verset 8, la chose suivante. « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, il est où? Il est en Dieu. » Et de même, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous pouvons dire, tout comme David, « Seigneur, tu es ma gloire, tu es, alléluia, ma fierté, tu es mon honneur, tu es mon tout. » Frères et sœurs, nous étions à l'époque, il faut qu'on se le rappelle, dans le bourbier du péché. On vivait une vie sans Dieu, on ne connaissait pas Dieu. Et Dieu a bien croisé notre route, comme il l'a fait un jour pour notre ami Mohamed, dont j'ai cité le témoignage tout à l'heure. Et il nous a transformés. Il a fait de nous des fils et des filles. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Vous savez quoi? Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Qu'il ne soit pas inscrit ici-bas sur cette terre. Vous savez, il y a des gens, ils se plaisent, et c'est écrit dans la Bible. Les hommes du monde, les insensés, ils écrivent leur nom sous la terre. Mais nous écrivons, Dieu a écrit notre nom dans son livre de vie. C'est là toute la nuance. Une terre qui a été maudite, c'est pour ça que la Bible parle d'une nouvelle terre qui sera érigée pour nous. Dieu devient notre gloire, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Une gloire qui n'est pas encore pleinement révélée, qui soit révélée quand Christ reviendra et nous décollerons. La Bible nous dit que nous serons semblables à lui. Waouh! Et la Bible nous dit qu'il nous a préparé une maison. J'ai eu l'occasion, avant d'être pasteur, de travailler dans le domaine des constructions de bâtiments. Il y a de beaux bâtiments, des architectes qui font des choses extraordinaires. Mais le meilleur des architectes, c'est le Seigneur. Et la maison qu'il nous a bâtie, il n'y a rien qui puisse l'égaler ici-bas. Et mon désir avec ma famille, c'est que nous puissions être prêts quand Jésus-Christ va revenir et que nous puissions, alléluia, vivre et jouir pleinement dans ce paradis que le Seigneur a mis en place pour tous ceux et celles qui ont placé leur foi en lui. Oui, nous sommes devenus gens de la maison de Dieu. La Bible déclare que nous sommes devenus en Jésus-Christ une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple à qui, frères et sœurs, la gloire est parmi nous. La gloire est présente. Si on regarde les choses terre à terre, on va vivre un culte comme d'une manière religieuse, mais dans le sens péjoratif du terme. Mais je vous dis que la gloire est là. Le simple fait que Jésus soit là, la gloire de Dieu est là. Les anges sont là. L'Esprit de Dieu, la personne du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il nous faut marcher avec crainte. Pendant le temps de jeûne et de prière, le Seigneur m'a conduit aussi, entre autres, à parler sur la crainte de Dieu. On ne vient pas d'une manière désinvolte dans la maison de Dieu, mais on vient avec beaucoup de respect, avec beaucoup de crainte, beaucoup de révérence, parce que le roi des rois et le Seigneur des seigneurs est présent parmi nous et que son nom seul soit béni. Il est notre gloire, il est notre fierté. C'est pour ça que nous n'ayons point honte de parler de Jésus. Qui a honte de parler de Jésus? Levez la main. Alléluia. Merci Seigneur, aucune main. C'est une fierté de pouvoir parler de Jésus. C'est notre gloire, frères et sœurs. C'est pour ça, et on comprend pourquoi Moïse, vous savez, un peu avant sa mort, il a rassemblé toutes les tribus d'Israël. Ils étaient aux portes du pays de Canaan.
Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Moïse bénit le peuple d'Israël et s'exclama et termina son discours par ces quelques mots que je voudrais lire avec vous, de Deutéronome, chapitre 33, verset 29. Il nous est dit que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. On a besoin de relire ces choses, frères et sœurs. Nous sommes un peuple à part. Nous avons été choisis par Dieu. Et nous, en retour, nous l'avons choisi. Oui, Dieu est notre gloire. On peut le dire comme David. Alors donc David a dit, oui Seigneur, tu es mon bouclier. Et puis il a dit aussi, Seigneur, tu es ma gloire. Mais il n'a pas dit que cela. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Enfin, David déclara que Dieu relève sa tête. Ce matin, Dieu veut relever des têtes. Et on peut comprendre que David avait, alors peut-être pas physiquement, mais peut-être au sens figuré ou même spirituellement, la tête baissée à cause de ce qu'il était en train de vivre. Mais David a eu confiance que Dieu pouvait lui relever la tête. C'est pour ça qu'il se déclare de la façon suivante. Tu relèves ma tête. Ce matin, prends cette position de foi et dire, Seigneur, tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. David avait confiance que Dieu lui redonnerait son honneur, lui redonnerait sa dignité, lui redonnerait son trône. Il avait foi que Dieu allait lui faire justice face à tous ses adversaires. Et c'est alors d'ailleurs qu'il va plus loin, même au verset suivant, le verset 5, psaume 3, verset 5. Alors David témoigne de la fidélité de Dieu. Il va dire, de ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Certainement, quand il a cité ce verset 5, il était en train de penser à toutes les expériences qu'il a pu vivre avec son Dieu. Vous savez, il n'a pas toujours été roi, David. David, c'était un jeune berger. Il faisait paître les troupeaux de son papa, Isaïe. Et il lui arrivait d'être là, confronté à un ennemi, un adversaire. C'était le lion ou même l'ours qui voulait essayer de dérober quelques-unes de ses brebis. Et dans ces moments-là, David a vu la gloire de Dieu. Dieu lui a donné la victoire. Ah bien, sur la patte de l'ours et la gueule du lion, nous dit la parole de Dieu. Et puis un peu plus tard, ah bien, par les circonstances, plus que les circonstances, par la providence de Dieu, il a été amené devant ah bien, le Goliath, qui faisait plus de 3 mètres de haut. Et avec une simple pierre et avec sa fronde, il a liquidé le bonhomme. Et pour terminer avec lui, il a tranché la tête. Ça, c'était la grâce de Dieu. Alors je m'imagine David, quand il dit « De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte », certainement, eh bien, il était en train de se remémorer tous ces bons moments. Et ce qui l'a aidé certainement à fortifier sa foi. Je ne sais pas, pour les anciens, est-ce que vous connaissez ce vieux cantique? Je crois que sur les ailes de la foi, c'est le numéro 45. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de quoi? De baisser la tête. Compte les bienfaits de Dieu. Autrement dit, fais comme David. Remémore-toi toutes les fois où Dieu a été fidèle. Comment peut-il bien se jouer de toi aujourd'hui? Comment peux-tu dire qu'il t'a oublié? Dieu ne t'abandonnerait pas. Et quand même une femme abandonnerait son enfant, la Bible dit Dieu, il ne t'abandonnera pas parce qu'il t'a gravé sur ses mains. Jésus, quand il est remonté au ciel, il a gardé les stigmates qu'ont laissés, eh bien les clous qu'ont percé donc ses mains et également ses pieds. Et il l'a fait volontairement pour nous rappeler que son amour, il a été jusqu'à son paroxysme, jusqu'à son extrême. Dieu, dans son immense amour, a donné son fils Jésus et ce dernier a accepté de mourir à la croix pour nous. Oui, compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras combien le nombre est grand. Et le fait de nous remémorer la bonté et la fidélité de Dieu à notre égard, frères et sœurs, fortifie notre foi. C'est pour ça que je connais des personnes qui ont même un petit cahier où ils ont écrit les expériences. Tel jour, telle date, voilà ce que j'ai vécu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est des auditeurs oublieux. Il y en a même quelquefois, on peut même sortir du culte, on a même oublié, tiens. Bon, c'est pas grave, le Seigneur, eh bien, sa parole quand même agit. Mais il est important de ressasser la parole. Méditer consiste à imprégner cette parole sur notre cœur pour qu'elle reste gravée. Quand il faut écrire dans la pierre, il faut forcer, C'est ça la méditation. On force pour que ça reste, pour que ça s'imprime.
Le Seigneur te dit ce matin, il faut que tu te remémores. Mon fils, ma fille, remémore-toi ma fidélité qui t'a amené d'ailleurs jusqu'à cette heure aujourd'hui. Et voyez-vous, malgré les menaces de ses ennemis, le cœur de David reste en paix. Il dit au verset 6 et verset 7, on a bientôt terminé, il dit « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que malgré ce qui se passe, moi je dors sous mes deux oreilles. Ce n'est pas de la prétention, il dit la vérité parce qu'il a choisi de placer sa foi, sa confiance en Dieu. Seigneur, je sais que j'ai ce problème que je dois régler, etc. Mais ce problème, je l'ai déposé à tes pieds, c'est toi qui vas t'en occuper. Alors je me couche et je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Amen. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Les problèmes peuvent venir, peuvent même sembler nous écraser, mais nous ne serons pas terrassés parce que Dieu veille sur ses enfants. Jamais, même il y a des situations que j'ai vécues où j'étais comme dans une impasse. In extremis, ce Seigneur, il est intervenu d'une manière miraculeuse. Quelquefois, on crie à lui, hop, il répond à l'instant même. Mais quelquefois, il perdure la chose. On est encore sous le grill, on est encore sur le feu, et le Seigneur, il sait ce qu'il veut faire avec nous. Mais il ne jouera jamais avec nous. L'épreuve est à bonne température, ne vous inquiétez pas. Et l'épreuve que vous êtes en train de traverser, elle va servir, elle va contribuer à fortifier votre foi. Oui, Dieu désire que tu relèves ta tête, mon frère, ma soeur. Oui, ce matin, Dieu veut te faire grâce. Oui, ce matin, Dieu veut te donner d'avoir une autre vision de ce que tu es en train de vivre. Oui, ce matin, Dieu t'encourage à pouvoir dire comme David, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais pour cela, tu as besoin, et je termine par cela, tout comme David, d'invoquer Dieu. Et tu as besoin de le faire de tout ton cœur. Et c'est pour ça qu'il est dit au verset 8, psaume 3, verset 8, on voit cette courte prière de David. Il s'exprime à Dieu, il dit, lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Mais je retiens avec vous, lève-toi, Éternel. Le même Dieu qui te dit, qui est prêt à relever ta tête, c'est le même Dieu que tu dois invoquer et que tu dois demander, et pour qui tu dois dire, Seigneur, lève-toi. Autrement dit, Seigneur, interviens. Seigneur, moi je suis limité, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Seigneur, maintenant prends le relais, je suis fatigué. Et c'est peut-être même la prière que le Seigneur a besoin d'entendre. Que tu puisses arriver à vivre ce lâcher-prise. Vous savez, on est là et on veut faire par nous-mêmes. Attends Seigneur, tu verras, je vais t'aider. On ne le dit pas, hein, mais c'est ce qu'on fait. Il y a un lâcher-prise. La foi, c'est ça. C'est Seigneur, je connais mes limites. Alors, toi qui es tout-puissant, je te laisse prendre le relais. Or, vous savez, quand le Seigneur se lève quelque part, alors chaud devant pour ses ennemis, hein, en face. Hein. Regardez ce qu'il est dit, psaume 68, versets 1 à 3, ne le cherchez pas. Au chef des chants de David, psaume cantique, verset 2, Dieu se lève, qu'est-ce que font ses ennemis? Ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Verset 3, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. De même, Dieu se lève pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu veut te faire grâce. Il suffit pour toi, bien de choisir, tout comme David, de faire pleinement confiance à Dieu. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et, alléluia, nous concentrer sur la personne de Jésus? Oui, je l'ai dit tout à l'heure et c'est une réalité, la gloire de Dieu est parmi nous. On ne s'en rend pas compte. Mais des choses saintes. J'ai vu même des personnes essayer d'entrer dans des lieux de culte et être littéralement empêchées, même depuis le parvis. Il y en a qui ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Et à un moment donné, ils sont obligés, contraints de pouvoir partir. Parce que des choses saintes, des choses glorieuses sont en ce lieu. David avait raison, tu es ma gloire. Et parce qu'il règne au-dedans de nous, la gloire de Dieu nous accompagne partout où nous sommes. Tu sais ce que tu vis. Tu connais des luttes et des combats. Et Dieu se propose ce matin de pouvoir libérer tes épaules, décharger ton cœur de tout souci, de toute peine. Mais tu as besoin, par la foi, un acte de foi, pas un acte religieux au sens péjoratif du terme, mais par un acte de foi, à ton tour te lever et dire, mais Seigneur, tu es mon bouclier, mais encore tu es ma gloire.
Alors Seigneur, relève ma tête. Relève ma tête. Et pour cela, Seigneur, lève-toi, secours-moi, sauve-moi. Seigneur, je veux avancer. Je ne veux plus être entravé par cet ennemi. Je ne veux plus être stoppé par, alléluia, ce qui me fait face. Mais je veux courir dans la carrière que tu m'as ouverte. Et de la même manière que tu dis au Seigneur, lève-toi, le Seigneur te dit ce matin, lève-toi. Lève-toi à ta place. Et je te le dis de la part du Seigneur. Si tu veux cette victoire, lève-toi à ta place. Et Dieu va te faire grâce. Comme j'ai dit tout à l'heure, ton ennemi, c'est peut-être pas forcément une personne physique. Mais ton ennemi, tu le sais, je l'ai dit, j'ai cité certains exemples. Ça peut être une maladie, ça peut être un problème, ça peut être un péché, ça peut être une situation opiniâtre. Lève-toi. Parce que Dieu veut te délivrer de tous tes ennemis ce matin. Peut-être es-tu en difficulté, peut-être es-tu en souffrance, peut-être es-tu là avec une blessure intérieure, peut-être es-tu là une souffrance. Le Seigneur, il veut guérir toutes ces choses. Il est le divin médecin. Et ce matin, il veut te faire grâce. Ensemble, nous allons prier le Seigneur et le Seigneur va se glorifier dans vos vies. Croyez-le, c'est une question de foi. Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, est prêt à nous prendre au mot ce matin même et nous donner à voir la porte d'espérance qu'il a déjà dessinée pour nous, afin que nous puissions sortir même de la vallée de l'ombre de la mort. Oh Seigneur, mon Dieu, tu vois ces personnes qui se sont levées. Tu vois surtout leurs besoins. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, pour la plupart, ce sont tes enfants. Et Seigneur, mon Dieu, tu accueilles tout le monde. Je suis convaincu que tous ceux qui se sont levés, Seigneur, tu les as reçus et tu les reçois avec bienveillance, sans aucune accusation. Ce matin, Seigneur, tu veux leur donner à vivre une victoire, celle que David a connue en son temps, parce qu'effectivement, Seigneur, mon Dieu, tu lui as donné la victoire sur tous ses ennemis, Seigneur. Tous ses ennemis ont été terrassés. Alors je te prie qu'il en soit ainsi pour mes frères et pour mes sœurs, pour mes amis qui se sont levés au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le mal, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la tempête dans laquelle ils peuvent se trouver, au nom de Jésus. Donne-leur une pleine victoire, une pleine délivrance. Libère-les, affranchis-les au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, viens leur secours, viens leur donner, aller de l'avant, à progresser, à voir leur foi finalement grandir au travers de ce qu'ils ont pu vivre. Mais Seigneur mon Dieu, c'est toi qui mets un haut là, parce que tu te lèves depuis ton trône et tu interviens pour tes enfants au nom de Jésus-Christ. Et s'il y avait quelques fautes, quelques péchés, pardonne. Purifie Seigneur ce matin. Fais grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu des miracles. Tu es capable d'intervenir. Et que Seigneur, en retour, tes enfants puissent glorifier ton nom. Parce que tu n'as pas changé. Tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen et amen. Frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Quel que soit, alléluia, votre besoin. Croyez que Dieu vous a entendu. Attendez-vous à lui. Et continuez à déclarer que Dieu demeure votre bouclier. Et qu'il est votre gloire. Et que c'est lui qui relève votre tête, mais aussi votre situation. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et le peuple de Dieu dit Amen.